Elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production. Elle les force à introduire chez elles la prétendue civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoise. En un mot, elle se façonne un monde à son image. Dans un documentaire de Patrick Nasles, diffusé sur France 3 et intitulé « Les autochromes et la lumière fut », on indique qu'Albert Kahn, banquier et philanthrope, envoya des photographes de par le monde pour en ramener des autochromes. Et chose superbe, on voit alors dans moult pays et régions toutes les cultures dans leur immanence radicale, du Liban au Japon, en passant par la Suède et d'autres. Et c'est ce qui est en train d'être saccagé. Pier Paolo Pasolini s'insurge contre ce monde moderne capitaliste qui se prétend progressiste, mais qui est en train, selon lui, de détruire tout le monde populaire. Le libéralisme doit rassurer les consommateurs pour s'étendre en cercle concentrique au reste du monde et ainsi sauvegarder son système. Son but est de se répandre à la planète entière, entraîner chaque peuple comme un aimant attirant la limaille de fer dans le même mode de consommation bourgeois, dissoudre toutes les singularités et changer ainsi les corps et les âmes au même logiciel tout en vantant la liberté et l'émancipation. Mais comment comprendre une telle vision qui annonce la globalisation? Pier Paolo Pasolini avait saisi l'enrégimentement des classes populaires dans le mode de vie consumériste qui allait les détruire sur l'autel hédoniste. Cela lui valut de nombreuses polémiques, mais il faisait front avec un courage exemplaire. N'hésitons pas à écrire. Dans ce cas, la transformation ne doit pas être acceptée. Son acceptation réaliste n'est en réalité qu'une manœuvre coupable pour tranquilliser sa conscience et continuer son chemin. Il faut avoir la force de la critique totale, du refus, de la dénonciation désespérée et inutile. Si quelqu'un accepte dans un esprit réaliste une transformation qui n'est que régression et dégradation, cela veut dire qu'il n'aime pas ceux qui subissent cette régression et cette dégradation, c'est-à-dire les hommes en chair et en os qui l'entourent. C'est donc ce que critiquait lucidement Pier Paolo Pasolini dans les années 60 et 70 avec un courage étonnant de nos jours. Il était peu compris à son époque pour avoir soulevé de nombreuses polémiques et il sera sans doute encore moins compris aujourd'hui. Chaque fois, il s'agit come on dit, si tratta di fare una prova esistenziale. O vincere o morire, toujours c'est comme ça. Toujours on risque de mourir. Il voyait, en somme, la destruction de toute la culture, italienne, mais pas seulement, par un processus redoutable autant qu'inoffensif, en apparence. Pas uniquement les livres et de ce qu'on appelle la culture, mais les habitudes de vie et les comportements des gens qui auparavant vivaient à leur façon. Même le fascisme n'était pas allé jusque-là. Aucun centralisme fasciste n'est parvenu à faire ce qu'a fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. Les différentes cultures particulières, paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières, continuaient imperturbablement à s'identifier à leur modèle, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en parole. De nos jours, au contraire, l'adhésion au modèle imposé par le centre est totale et inconditionnée. On renie les véritables modèles culturels. L'abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la tolérance de l'idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l'histoire humaine.
Il s'agit pour lui d'un génocide culturel. L'expression est forte, violente, quasi insoutenable. Il illustrera dans son terrible Salaud ou les 120 journées de Sodome cette réunion du sadisme et du capitalisme, le nouveau vampire avec des lunettes noires, à la peau hâlée et aux lèvres rouges. Pier Paolo Pasolini s'en prend avec virulence à la télévision qui corrode tous les modes de vie par ce spectacle du divertissement séducteur et avilissant et qui astreint tout à chacun devant cet objet, les séparant de leurs coutumes pour les conformer à un même pragmatisme nivellateur. Les individus alors n'ont plus aucune spécificité. Leur âme et leur corps sont rivés à la télévision qui bouleverse leur personnalité, les plonge dans une béatitude malheureuse, ce que n'avait pas réussi à faire le fascisme. Dès lors, Pier Paolo Pasolini voyait le peuple italien se dégrader et se soumettre à ses injonctions faussement bienveillantes, perdant son accent, ses gestes propres, intériorisant les poses de leurs représentants bourgeois, s'indexant par mimétisme à ce confort hédoniste et sexuel pour fracasser la moindre pensée divergente, plongé qu'il est dans son ressenti, coupé de toute pensée critique, tyrannie du plaisir institué comme surmoi radical. Pier Paolo Pasolini s'en prend au manque de culture, à cette démission généralisée, à la paresse, au conformisme le plus abject à ses yeux. Il n'hésite pas à accuser cette nouvelle société bourgeoise dans laquelle il doit vivre. Il pourfend la science qui sert le cycle de production et de consommation, transformant l'homme en consommateur. Il regrette amèrement la disparition de la culture, de l'art, de l'artisanat, du paysan, de la religion, lui, l'athée. Car ce qu'aime Pasolini, c'est la culture populaire, authentique, en relation avec le cosmos, la terre et le réel. Pier Paolo Pasolini trouvait les jeunes de son époque fort laids, odieux, car ils perdaient toute singularité pour devenir